Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. 10 au 16 juin pour les taureaux. Taureau, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Taureau, 10 au 16 juin. Allez. Ok, la carte du jugement. La carte du jugement, c'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Le jugement, la renaissance, la résurrection, le nouveau départ. Pour vous, les taureaux, en cette semaine. Alors, cette carte du jugement, on peut aussi, parfois, avec la carte du jugement, on peut parler de réconciliation. Je le dis quand même. Je le dis quand même. Mais, alors, c'est une renaissance de l'énergie, une guérison. Alors, je vais quand même dire que si vous passez des épreuves, par exemple, si vous passez des épreuves, des examens, on peut passer des épreuves avec succès. Je le dis quand même au passage. On peut obtenir un diplôme avec la carte du jugement. Je le dis au passage, pour ceux que ça peut intéresser. Mais quelque chose se transforme, on va vers un renouveau. On peut avoir une promotion aussi. On peut voir les choses autrement, pardonner. Voilà. On a une intuition. Vous êtes guidé vers une nouvelle voie. Voilà, vous recevez peut-être une bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est le fait vraiment d'être guidé vers une nouvelle voie. Cette carte du jugement. Dites-vous? Oui? C'est plutôt bien. On arrête de s'accrocher peut-être à quelque chose aussi. À quelque chose du passé avec la carte du jugement, hein, bien évidemment. Allez, pour les taureaux. 9 de Pentacle. 6 d'épée. Taureau du 10 au 16 juin. Taureau du 10 au 16 juin. Taureau 10 au 16 juin. Waouh! Oh! As de Pentacle, roue de fortune. Taureau du 10 au 16 juin. Encore 2 cartes pour vous les taureaux. Ok, quand même. Waouh! Bon, on finit en beauté. Hein. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures. Le roi de coupe qui vous parle de maturité. Le roi de coupe qui vous parle de sagesse émotionnelle. Quand il fait des choix, le roi de coupe, et ben il le fait avec sa maturité. Il le fait avec sa sagesse émotionnelle. Ah bah oui, complètement. C'est comme ça qu'il fait, le roi de coupe. Nous allons commencer. 9 de Pentacle. Et le 6 d'épée. 9 de Pentacle, 6 d'épée. Alors, 9 de Pentacle, l'indépendance financière, le bien-être, alors je vais dire matériel ou autre. Ce 9 de Pentacle, alors, je vais dire, comme on a la carte du jugement, il y a peut-être une renaissance, une prise de conscience qui peut jouer un rôle dans l'atteinte de votre indépendance, qu'elle soit financière ou autre. Est-ce que certains taureaux sont en train de faire face aux conséquences de leurs actions financières passées? Pourquoi pas? Le 6 d'épée, c'est un passage, c'est un voyage, c'est une transition, c'est le soulagement, cette carte du 6 d'épée. On peut résoudre des problèmes, on va vers quelque chose de plus paisible. Moi, je pense que vous êtes en train de quitter quelque chose de pénible, de conflictuel, de difficile, pour aller vers quelque chose de meilleur, je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas le mot que je cherchais, vers quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a... quelque chose du passé, les leçons apprises du passé peuvent vous guider vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors effectivement, on peut reprendre une indépendance.
On peut reprendre son indépendance, financière ou autre. Voyez? Oui. C'est comme si vous passez d'une phase de votre vie à une autre. Complètement. Vous passez d'une phase de votre vie à une autre. Vous allez vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie, vers plus de sécurité, je vais le dire. Ouais, vers plus de satisfaction. Ok. L'As de Pentacle, c'est ce que vous voulez, pardon. Vous voulez une nouvelle opportunité, professionnelle, financière ou autre. Mais c'est ce qu'on souhaite avec l'As de Pentacle. On veut une nouvelle opportunité. Alors peut-être qu'effectivement, vous voulez plus de finances. Vous voulez démarrer une entreprise. Vous voulez une nouvelle source de revenus. Vous voulez atteindre des objectifs, qu'ils soient financiers ou autres. Qu'ils soient financiers ou autres. Pour moi, vous voulez atteindre des objectifs. La roue de fortune. La roue de fortune, elle est dans votre défi. Oh, alors, la roue de fortune, pour moi, dans cette guidance, il y a un changement qui est favorable pour vous. Travail, amour ou autre domaine. Mais vous devez vous apprêter à laisser quelque chose de côté. On laisse quelque chose de côté pour le remplacer par autre chose. Vous laissez un travail pour aller vers un travail qui vous plaira plus, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple. Mais effectivement, on laisse de côté quelque chose, c'est remplacé par une situation meilleure. Ce que vous laissez de côté sera remplacé par une situation meilleure. Pour moi, la roue de fortune ici, comme c'est le défi, elle vous dit, ne restez pas dans le passé, ne refusez pas le changement. Voyez, vous impulsez un changement de direction, puisque vous partez avec la carte du 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est la tour. Tiens donc. Ouais. Est-ce que certains taureaux se sont trompés de chemin, de personnes, et il va falloir peut-être le reconnaître si l'on souhaite avancer. Pour certains taureaux, je me suis trompée. J'ai fait ça, j'ai fait cette formation parce que je pensais que ce travail allait me plaire, puis en fin de compte, je me suis trompée. Vous voyez, donc je change de direction. Vous voyez, c'est un exemple. Après, cette carte de la tour, ou alors j'ai rencontré quelqu'un, je crois que c'était la bonne personne, et en fin de compte, je m'aperçois que je me suis trompée. Vous voyez, donc cette carte de la tour dit qu'on ne reste pas dans une situation. Ce qui vous aide, c'est de ne pas rester dans une situation qui ne vous convient pas, qui dure peut-être depuis un moment. Donc, on part. On s'en va avec le 6 d'épée et la carte de la tour, et on va reconstruire sa vie ailleurs, sur de meilleures bases. Vous voyez? Oui, complètement. C'est comme si vous cherchiez à aller vers quelque chose de plus calme et de plus sûr. C'est un peu ça. Ça parle de libération, c'est la carte de la tour, évidemment. La carte des amoureux, c'est l'issue de la guidance. Pour moi, votre choix sera le bon, avec la carte des amoureux ici. Oui. Il y a peut-être des événements qui sont un peu déroutants pour vous. Mais même si des événements sont un peu déroutants, ces événements se produisent dans votre propre intérêt. Le meilleur reste à venir pour moi dans cette guidance. Le meilleur reste à venir. Je vais recouvrir des cartes, mais pour moi, ouais, avec la carte du jugement et la carte des amoureux, pour moi, vous allez faire le bon choix. Vous allez devoir faire un choix. Écoutez votre cœur, prendre des décisions. Allez, ce choix avec la carte des amoureux vous entraîne vers une nouvelle étape de votre vie. Donc, il faut oser faire faire ce choix. Après, le 9 de Pentacle, je parlais d'indépendance financière ou matérielle. Mais comme nous avons la carte des amoureux, ça peut être... comment je vais le dire? On peut vous conseiller d'avoir l'indépendance du cœur pour faire votre choix. Voyez, si l'indépendance financière ne vous parle pas, ça peut être l'indépendance du cœur pour faire votre choix. On recouvre des cartes. Je recouvre le jugement. Ah. 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, je stresse, j'angoisse, j'ai de l'anxiété, j'ai de la peur. Avec la carte du 9 d'épée. Et accompagné de la carte du jugement, effectivement, il peut y avoir un sentiment de regret ou de culpabilité. Mais le jugement avec le 9 d'épée, ça vous appelle à la rédemption et à l'acceptation. Je recouvre le 9 de Pentacle. Ouais, ok, il y a des attachements.
attachement, dépendance, avec la carte du 9, pardon, avec la carte du diable, bien évidemment. Ouais, il peut y avoir des dépendances. Alors, bien sûr, on peut être dans l'insécurité ou dans la dépendance. Oui, il peut y avoir un attachement matériel excessif, il peut y avoir une obsession de l'indépendance financière. On peut se sentir enchaîné par des habitudes négatives, qu'elles soient financières ou autres. Bah tiens donc, le 6 d'épée, mais avec la carte du monde. Donc, une période de transition. Pour moi, vous réussissez une période de transition. Voilà. On clôture un cycle de vie. Vous réussissez une période de transition et vous clôturez un cycle de vie. Donc vous sortez certainement d'une sorte de dépendance, de quelque chose qui vous retenait, qui vous enchaînait, peut-être de quelque chose de négatif. Je recouvre l'as de pentacle. Waouh, mais on va sortir que des majeurs, c'est quand même pas possible. Ok. L'as de pentacle, c'est ce que vous voulez, hein, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ financier, professionnel, peut-être sentimental, peu importe. Et bien on a la carte des amoureux. Donc il y a un choix dans une affaire d'amour, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a un choix dans une affaire d'amour qui implique du financier ou du matériel? Pourquoi pas? Après, si ce n'est pas un choix dans une affaire d'amour, ça peut être effectivement un choix par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ok, ça change un peu des majeurs. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton dans le défi, on peut rechercher un accord, on peut éviter les conflits, on peut vouloir éviter les conflits, on peut vouloir rechercher un accord. Oui, ouais. Après, il peut y avoir une sorte de stagnation dans le défi avec le 5 de bâton. Mais on a la roue de fortune. Donc, on peut vous dire que on vous encourage à accepter des changements. On vous encourage à accepter des changements. Peut-être que ces changements, ben bon, peut-être ça vous fait rentrer dans des conflits, vous voyez? Oui. C'est peut-être des défis aussi, ça peut être un défi ce changement pour vous, hein. Mais on vous encourage à l'accepter, ce changement, quoi qu'il en soit. Même si ça provoque des conflits, même si c'est un défi pour vous, ce changement, on vous encourage à l'accepter. Je recouvre la tour. Bah tiens donc. Voilà. Le 2 d'épée nous parle de choix, hein. La carte des amoureux nous parle de choix, le 2 d'épée nous parle de choix. Un choix, on est dans l'indécision avec le 2 d'épée, mais si on ne fait pas de choix, on stagne. Donc pour moi, ce 2 d'épée ici, avec la carte de la tour, c'est une décision radicale ou un choix qui apporte un bouleversement ou une destruction. Vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, cette décision importante, elle est liée à un nouveau départ, elle est liée à un renouveau. Ah. Ah ah. Oui, bon, effectivement, il y a une décision qui peut apporter des conflits. Est-ce qu'il y a une trahison? Alors, est-ce qu'il y a une trahison dans une relation ou dans je ne sais pas quoi, et puis qu'on veut se rabibocher, qu'on veut se réconcilier, qu'on veut recoller les morceaux? Alors, c'est une possibilité aussi, bien évidemment. Mais le 5 d'épée parle de conflit, de lutte, parle de compétition, peut représenter une victoire, mais cette victoire, elle peut être obtenue par des moyens discutables. On gagne, mais à quel prix? Il y a des conséquences à long terme par rapport à... Quelqu'un a fait quelque chose et il y a des conséquences à long terme qui doivent être prises en compte par rapport à quelque chose. Ouais, ouais. On a fait des victimes collatérales. Pourquoi pas? Il y a un conflit, une rupture dans une relation pour moi avec le 5 d'épée et la carte des amoureux. Peut-être qu'il faut communiquer ouvertement et honnêtement. Si on veut se réconcilier, si on veut résoudre la situation. Mais pour moi, effectivement, conflit ou rupture dans une relation. J'en remets une. Ouais, 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton parle de résilience, de courage, de persévérance. Parfois, ça peut parler de fatigue. En fin de compte, moi, je pense que on veut surmonter des défis. Vous avez la force et la volonté de surmonter des défis. Oui. Ouais.
Est-ce que vous vous sentez accablé par des défis à relever? Est-ce que vous avez peur de ne pas franchir un obstacle? Possible. Il y a des défis pour moi dans une relation. Il y a peut-être pour certains taureaux, il y a peut-être une nécessité de défendre vos choix amoureux. Vous voyez, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a des défis dans une relation. Et la relation pourrait s'arrêter. Alors, ça ne sera pas le cas. Bien évidemment, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est une possibilité. Ouais, complètement. Ouais. Il y a quelque chose, en fin de compte, ce nouveau départ avec le 9 de bâton, avec le jugement, pardon, il vous demande de la force et de la détermination. Vous voyez? Clairement de la force et de la détermination. Ouais. Ouais. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter pour finir. Il y a quelque chose qui... la tournure des choses, il est possible que la tournure des choses ne vous convienne pas. Il est possible que ce soit déstabilisant, que ce soit déroutant. Mais ces choses-là se produisent dans votre propre intérêt. Je l'ai dit et je vais le répéter. Le meilleur reste à venir. C'est pour ça que je le répète. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui, parce que c'est peut-être pas vous qui la prenez cette décision finalement avec le 2 d'épée. Alors peut-être que la décision ne va pas vous contenter, mais peut-être que pour certains taureaux, alors pour vous, pour quelqu'un en face de vous, il est peut-être temps de faire face aux conséquences de certaines actions. Vous voyez, il est peut-être temps, ouais, complètement possible. Quoi qu'il en soit, pour vous les taureaux, pour cette semaine, je l'ai dit et je le répète, il y a... on peut vous encourager à suivre votre intuition. Vous voyez? Oui, on peut vous encourager à suivre votre intuition. Pourquoi pas? Mais j'enlève le 9 d'épée. Cette carte du jugement, quoi qu'il en soit, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Et cette carte du jugement, c'est la renaissance, la libération, le dénouement positif, le triomphe et la guérison. Vous voyez, c'est ça. On fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec quelqu'un. Pourquoi pas? Mais pour moi, il faut de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous prenez, il faut faire absolument face à une situation. Ne soyez pas dans le déni. Les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. Pour moi, on relève à... On cède. On se relève et on cède. Enfin, vous relevez et cédez à l'appel du courage et de l'action. C'est ça pour moi cette guidance. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.